Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez entendu parler de XRP et XLM, ces deux crypto-monnaies qui se battent pour dominer l'univers des paiements transfrontaliers. Mais, quel est le vrai potentiel de chacune de ces blockchains? S'agit-il de véritables révolutions ou de projets trop ambitieux destinés à échouer? XRP et XLM partagent une vision similaire, rendre les paiements internationaux plus rapides, plus sûrs et moins chers. Mais leur stratégie et leur technologie divergent considérablement. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers de ces deux crypto-monnaies et découvrir laquelle est réellement la plus prometteuse et laquelle cache des risques majeurs. Que ce soit XRP et son partenariat avec des institutions financières majeures, ou XLM avec son focus sur les paiements de masse, les deux projets présentent des forces et des faiblesses. Mais est-ce que cette bataille pour dominer le secteur des paiements transfrontaliers est réellement gagnable, ou est-ce une course où tous les prétendants risquent de perdre face aux régulations et à la concurrence? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que XRP et XLM et comment fonctionnent-elles? Pourquoi ces deux projets sont-ils si importants pour l'avenir des paiements internationaux? XRP vs XLM, quelles sont les différences majeures entre ces deux crypto-monnaies? Quels sont les risques cachés derrière chacun de ces projets, et pourquoi tout le monde ne parle pas encore de leurs enjeux? Préparez-vous à plonger dans l'affrontement entre XRP et XLM, et à découvrir qui pourrait réellement dominer le marché des paiements transfrontaliers, mais à quel prix? XRP, créé par Ripple, se distingue par son partenariat avec des banques et des institutions financières de premier plan. L'objectif? Rendre les paiements internationaux plus rapides et moins coûteux, en remplaçant les solutions traditionnelles comme SWIFT. Mais à quel prix? Est-ce un signe que XRP devient l'instrument privilégié des grandes institutions ou une fausse promesse qui pourrait se heurter à des obstacles réglementaires? Et si cette alliance avec les géants de la finance était une épée à double tranchant? XRP a signé de nombreux accords avec des banques du monde entier, mais la crypto reste sous surveillance par les régulateurs, notamment la SEC. Le procès en cours entre Ripple et la SEC pourrait-il compromettre l'avenir de XRP? Et si les régulations devenaient trop contraignantes, pourrait-elle perdre sa place dans l'écosystème des paiements? XRP, une blockchain destinée à dominer les paiements, ou un projet trop risqué pour les investisseurs? XLM, issu de Stellar, a pour objectif de rendre les paiements accessibles à tous, en particulier dans les régions non bancarisées. Son approche inclut l'émission de tokens pour faciliter les transactions entre différentes monnaies. Mais est-ce suffisant pour rivaliser avec XRP, ou XLM se heurte-t-il à des défis trop importants dans ce secteur compétitif? Et si XLM devenait une plateforme incontournable pour les paiements de masse, mais au détriment de ses performances techniques? XLM se distingue par sa simplicité et son approche centrée sur l'accessibilité, mais certains se demandent si cette stratégie ne le rend pas trop vulnérable face à des géants comme XRP ou Ethereum. Si XLM reste trop simple et limité, peut-il réellement rivaliser sur le long terme avec des solutions plus robustes? XLM, une blockchain décentralisée et accessible, ou une plateforme trop simpliste pour avoir un impact majeur? XRP repose sur une approche hybride qui intègre des acteurs traditionnels du secteur financier. Ripple a créé un écosystème où les banques utilisent XRP pour les paiements transfrontaliers. Mais est-ce que cette dépendance aux institutions financières traditionnelles peut nuire à son développement à long terme? La question se pose, XRP peut-il réellement résister aux régulations strictes ou est-ce un modèle économique voué à l'échec? XLM se base sur une approche plus décentralisée en permettant à quiconque de participer au réseau, sans l'énorme poids des institutions financières. Mais cela rend-il le projet plus vulnérable face aux régulations et aux attaques externes? L'absence d'un partenariat stratégique solide peut-elle limiter ses capacités à se développer sur de nouveaux marchés? XRP vs XLM, quel modèle économique tiendra bon face aux défis de demain? XRP semble être bien positionné pour dominer le marché des paiements transfrontaliers, mais avec les régulations qui s'intensifient, sa place est-elle vraiment assurée? XLM pourrait bien être la solution de choix pour les transactions de masse dans le futur, mais aura-t-il les ressources nécessaires pour rivaliser avec des acteurs plus grands et plus établis? XRP ou XLM? Les deux crypto-monnaies ont des avantages distincts, mais les défis qu'elles rencontrent sont également énormes. Entre régulation, partenariat et adoption,
qui réussira à s'imposer comme la blockchain de demain pour les paiements internationaux? Seul le temps nous le dira. Et vous, quel est votre avis sur XRP et XLM? Pensez-vous que l'une de ces blockchains est vouée à dominer le marché des paiements, ou croyez-vous qu'elles finiront par se perdre dans la concurrence? Laissez vos commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières nouvelles sur le monde des cryptos.